plaît. Coach, veuillez nous donner les enseignements que vous avez tirés de cette rencontre remportée par votre équipe. Oui, déjà, bonsoir tout le monde. On est vraiment content parce que objectif atteint. On voulait vraiment jouer les quarts de finale, chose faite. Aujourd'hui, on s'est qualifié dans un groupe de la mort. Donc surtout, on termine premier. Ça veut dire que, comme je l'avais bien souligné avant cette compétition, on avait notre mot à dire. Aujourd'hui, ça l'a confirmé, surtout sur ce match où on jouait contre une belle équipe de la RDC qui gagne 2 fois ce titre et avec beaucoup d'expérience. Mais aujourd'hui, je pense que la jeunesse a triomphé devant l'expérience. Très bien. Je vous donne le micro. Non, c'est moi qui donne la parole. C'est à lui que j'ai envie de donner le micro. Donnez, mec. Papa, mais calmez-vous. D'accord. Je suis monsieur Eli Kankou de la chaîne chrétienne en RDC. Félicitations coach pour la victoire. Après avoir vu 2 matchs de la RDC, à quel niveau vous avez vu les faiblesses pour tuer l'équipe de la RDC, ou vous avez monté l'équipe en fonction de ces matchs ou en fonction des faiblesses des 2 matchs constatés face à l'Ouganda et face à la Côte d'Ivoire? Oui, bonsoir Serge. Merci. Je pense que on a visionné leurs 2 matchs. On a vu que si on mettait un peu de l'intensité et la vitesse, on pouvait obtenir des choses. Et on a joué sur ça et on les a posé des problèmes quand même face à une équipe qui a une sortie de balle vraiment propre, qui joue très bien, mais on les a mis vraiment en difficulté en les pressant très haut, et aussi le match s'est décanté très vite. Une fois qu'on a marqué, après il y a eu un carton rouge. Quand on joue à 10, c'est plus pareil, surtout face à une équipe qui presse très très haut, et on les obligeait à jouer les longs ballons. Et aussi, comme on savait qu'ils étaient en infériorité au niveau du milieu de terrain, ça nous a profité, nous, de récupérer les 2e ballons et pouvoir placer notre jeu dans leur camp et leur faire courir et les déséquilibrer surtout. Là-bas derrière. C'est bon? Allô, vous m'entendez bien? D'accord. Eric Babou, CAF TV. Félicitations coach, bravo. Parce que nous, on a beaucoup apprécié, on a vu une certaine maîtrise sénégalaise, on a vu une tranquillité, une sérénité. Ça nous a beaucoup plu. C'est vrai que la dernière fois, vous avez senti vous-même aussi serein, malgré le résultat qui n'était pas trop bon. Coach, la RDC sort, pas de victoire, pas de but marqué, avec 3 classements différents dans 3 matchs. Et s'il faut faire le bilan, qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais? Mais s'il faut faire le bilan est vite fait. Hein. Le bilan est vite fait. J'ai ramené une équipe, les garçons que j'ai cru être le meilleur. Vous prendrez 10 entraîneurs congolais, ils vous auront fait cette équipe-là. Donc, parce qu'à l'époque, on a eu ces garçons-là, ils sont considérés comme les meilleurs. Bon, on arrive sur place, on se rend compte que c'est pas vraiment, c'est quand même un peu compliqué dans la mesure où il y a eu beaucoup de circonstances. Les 3 classements dont vous faites allusion, c'est pas voulu parce que c'est moi qui l'a fait, mais parce qu'il y a eu des problèmes de maladies, des problèmes de blessures, et on est obligé de changer les équipes. Donc voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Oui, coach Otis, bonjour. Bonjour. Je suis Guilain Boba, de Mondico Télévision à Kinshasa. Merci. Coach, félicitations parce que vous entrez dans l'histoire. Vous êtes le tout premier sélectionneur congolais de l'équipe locale à sortir au premier tour. Vous faites 3 matchs, sans but, sans victoire. Est-ce qu'on peut dire finalement que le costume de sélectionneur est trop grand pour vous et finalement que vous n'êtes pas encore prêt pour être sélectionneur national? Bon, déjà, je crois que
ce n'est pas une raison d'avoir été prêt ou pas. C'est une génération. C'est une génération. Quand on arrive à une génération qui est... Alors, quand on arrive en fin de génération, on peut avoir des diplômes qu'on veut, on peut avoir gagné comme on veut. Je crois que ces changements-là n'ont pas été faits. Et deuxièmement, je crois quand même qu'il faut regarder les circonstances avec lesquelles j'ai pris cette équipe-là. Quand j'ai pris cette équipe-là, au mois de septembre, on a travaillé dur. Et au mois de novembre, le championnat qui se joue à compte-gouttes. Donc on arrive sur place, on arrive avec les garçons qui ne sont pas, entre guillemets, en grande condition physique, malgré les championnats qui se jouent. Donc ce n'est pas un problème de costume, c'est un problème de fin de génération. Là aussi, ça nous ramène maintenant à réfléchir aussi le football congolais. Comment faut le faire pour les futurs. Ici, là, derrière. Courage, coach. Oui. C'est Hakim Kakimosiko pour le compte de Média Télévision. Coach, vos collaborateurs ont voulu que nous puissions parler technique, tactique. Oui. On vous a taxé de tous les mots. C'est l'occasion de le parler. Coach, l'équipe sort avec 0 but marqué. Une piètre prestation pour la République démocratique du Congo, où le Seigneur Jésus-Christ a même inscrit ces résultats aux